Quand Amal supplia sa famille de bénir son mariage au Cap-Vert, ils la traitèrent de folle d'avoir épousé un homme qu'ils n'avaient pas choisi. Mais lorsqu'ils apprirent plus tard les gros titres, leur fille inutile épousant le plus jeune milliardaire d'Afrique, leur fierté se transforma en désespoir éhonté. Et ce qu'Amal fit ensuite, personne ne l'avait prévu. Amal était une fille simple du village de Mambal, avec des rêves plus grands que les petites rues où elle avait grandi. La vie n'avait jamais été facile, mais elle portait l'espoir au plus profond d'elle-même. Lors d'un voyage d'affaires à l'étranger, elle rencontra Jabari, un homme gentil et respectueux, qui la traita comme la femme la plus spéciale du monde. Ils tombèrent profondément amoureux, d'un amour dont Amal n'avait entendu parler que dans les histoires. Mais lorsqu'elle annonça la nouvelle à sa famille restée au pays, s'attendant à ce qu'elle soit heureuse, leur réaction lui brisa le cœur. Au lieu de célébrer son bonheur, sa famille se moqua d'elle. Ils lui ont dit qu'elle était stupide d'avoir préféré l'amour aux traditions de leur village. Sa mère lui a dit qu'aucune fille n'épouserait un homme que la famille n'aurait pas choisi. Ses oncles ont dit qu'elle les mettait dans l'embarras en organisant un mariage si loin, dans un pays étranger comme le Cap-Vert. Même ses frères et sœurs, qu'elle avait toujours soutenus, se moquaient d'elle. Ils qualifiaient son mariage de plaisanterie, affirmant que personne dans leur famille ne dépenserait d'argent pour se déplacer. Amal a tout essayé pour les faire changer d'avis. Elle les a suppliés, a pleuré au téléphone et a même proposé de payer leur billet juste pour avoir leur bénédiction. Mais ils ont refusé. Ils ont dit que si elle voulait aller à leur rencontre, elle devait y aller seule. Chaque mot qu'ils prononçaient lui transperçait la poitrine. Elle voulait commencer sa nouvelle vie avec joie, mais les personnes qu'elle aimait le plus la faisaient se sentir petite et indésirable. À mesure que le jour du mariage approchait, la douleur s'intensifiait. Tandis que d'autres mariés cueillaient des fleurs et souriaient à l'idée de leur grand jour, Amal essuyait ses larmes le soir, se demandant si elle avait fait le mauvais choix. Elle aimait Jabari de tout son cœur, mais le rejet de sa famille la blessait profondément. Elle avait rêvé de sa mère la regardant marcher vers l'autel, de ses frères l'encourageant, de ses oncles souriant avec fierté. Mais maintenant, elle avait l'impression que ses rêves étaient anéantis sous le poids de leurs paroles cruelles. Pourtant, au fond d'elle-même, Amal tenait bon. Elle se disait qu'un jour, peut-être, il comprendrait. Peut-être qu'un jour, il comprendrait que l'amour est plus fort que la tradition. Mais pour l'instant, elle devait affronter ce jour spécial avec le cœur brisé et sans famille à ses côtés. Quelques jours avant le mariage, le téléphone d'Amal sonna. C'était sa mère, mais au lieu d'entendre des mots d'amour, Amal entendait ses pleurs et ses cris. Sa mère l'accusait d'avoir renoncé à sa famille et à ses racines. Elle disait qu'Amal les avait humiliés en organisant un mariage si loin de chez elle et en choisissant un homme qu'elle ne connaissait pas. Les paroles de sa mère la blessèrent profondément. Elle disait qu'aucune de ses filles n'oserait oublier ses origines juste à cause d'un amour étranger. Amal tenta de s'expliquer à travers ses larmes, disant qu'elle souhaitait seulement qu'il fasse partie de son bonheur. Mais sa mère refusa de l'écouter. Elle termina l'appel par des mots durs qui laissèrent Amal tremblante. Mais la douleur ne s'arrêta pas là. Bientôt, Amal vit ce que ses propres frères et sœurs publiaient en ligne. Ils se moquèrent d'elle, riant de son projet de mariage. Ils le qualifièrent de mariage étranger, sans soutien familial, et firent des blagues cruelles à la vue de tous. Des inconnus se joignirent au rire, humiliant Amal. Les gens avec qui elle avait grandi, ceux-là même pour qui elle s'était sacrifiée, la déchiraient maintenant en public. On aurait dit que le monde entier la pointait du doigt, la qualifiant de honte. Alors que le soleil se couchait la veille de son mariage, Amal était assise seule dans sa chambre d'hôtel, les yeux rivés sur sa robe de mariée. C'était censé être la nuit la plus heureuse de sa vie, mais au lieu de cela, son cœur était lourd de tristesse. Elle pleurait doucement, se sentant perdue et brisée. Elle se demandait si elle avait commis une terrible erreur. Peut-être que sa famille avait raison. Peut-être aurait-elle dû suivre leurs désirs plutôt que son cœur. Tous les souvenirs joyeux qu'elle avait imaginés pour ce jour lui semblaient désormais lointains, remplacés par la dure réalité du rejet et de la honte. Les rires des autres salles célébrant leur grand jour la rendaient encore plus seule. Elle n'arrivait pas à dormir. Son esprit repensait sans cesse aux paroles colériques de sa mère et aux messages cruels de ses frères et sœurs. Elle avait l'impression que son cœur était serré. Tout ce qu'elle désirait, c'était la bénédiction de sa famille. Mais maintenant, elle n'avait plus que la douleur. Amal essuya ses larmes et regarda son reflet, cherchant la force. Au fond d'elle-même,
Elle aimait toujours Jabari et croyait en leur amour. Mais dans cette nuit silencieuse et douloureuse, elle ne put s'empêcher de sentir que son monde s'écroulait. Le jour du mariage arriva enfin, mais le cœur d'Amal était lourd. Alors qu'elle enfilait sa robe blanche, des larmes coulèrent doucement sur ses joues. Ce devait être le plus beau jour de sa vie, mais intérieurement, elle était brisée. Sa famille, les gens qu'elle avait aimés et suppliés, n'étaient pas là. Pas un seul visage familier. Alors que la musique jouait et que les portes s'ouvraient, Amal prit une profonde inspiration et s'avança, les mains légèrement tremblantes. Elle a marché jusqu'à la magnifique allée du Cap-Vert, mais chaque pas lui semblait solitaire. Autour d'elle, il y avait des lumières vives, des caméras et tant de personnes importantes. Mais pas un seul membre de sa famille pour lui sourire. Les invités applaudissaient et admiraient sa beauté, mais Amal sentait le vide dans son cœur. Tout ce qu'elle désirait, c'était l'étreinte chaleureuse de sa mère, les acclamations de ses frères et sœurs, les sourires fiers de son oncle, mais rien de tout cela ne venait. À la place, la foule était remplie des puissants amis de Jabari. Des chefs d'entreprise célèbres, des célébrités et même des dignitaires étrangers étaient assis au premier rang. Ils souriaient et hochaient la tête, mais Amal avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais voici le détail que personne au village de Mbal ne connaissait. Alors qu'ils se moquaient d'elle pour avoir épousé un homme qu'ils n'avaient pas choisi, ils ignoraient totalement qui était Jabari. Pour eux, il n'était qu'un simple homme d'affaires. Mais en réalité, Jabari était l'héritier d'un empire technologique panafricain, valant des milliards de dollars. Sa famille possédait des entreprises dans toute l'Afrique, et son nom était connu dans toutes les grandes villes. Les invités à leur mariage n'étaient pas de simples invités. C'étaient les personnalités les plus influentes du continent. Le mariage fut si grandiose que même les médias internationaux en parlèrent. Mais la famille d'Amal, aveuglée par l'orgueil et la colère, passa à côté de tout. Tandis que Jabari se tenait devant l'autel, attendant avec un doux sourire, les larmes d'Amal passèrent peu à peu de la douleur à un étrange mélange de tristesse et de force tranquille. Elle réalisa que, même si sa famille l'avait abandonnée, elle allait commencer une nouvelle vie avec un homme qui l'appréciait vraiment. Le monde autour d'elle était en train de changer, même si sa famille ne le voyait pas encore. Et lorsqu'elle rejoignit enfin Jabari et lui prit la main, elle se promit qu'un jour, ils connaîtraient tous la vérité. Un jour, il regretterait de lui avoir tourné le dos. Le lendemain du mariage, un événement choquant se produisit. Une vidéo du mariage d'Amal se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait filmé ce grand événement. Les lumières scintillantes, les décorations luxueuses, la magnifique vue sur l'océan et les rangées de célébrités africaines et de dignitaires étrangers présents. La vidéo montrait Amal dans sa robe éblouissante, souriante aux côtés de Jabari, qui ressemblait à un roi. Les invités dansaient, riaient et faisaient la fête avec une élégance irrésistible. On aurait dit une scène de conte de fées, et les gens ne cessaient de la partager. En quelques heures, la vidéo est devenue virale à travers l'Afrique et au-delà. Les médias se sont emparés de l'affaire et les gros titres ont rapidement fait la une des journaux. Une jeune fille du Cap-Vert épouse le plus jeune milliardaire d'Afrique lors d'un mariage de conte de fées. Des photos d'Amal aux côtés de puissants chefs d'entreprise et de personnalités célèbres ont inondé Internet. Des gens du monde entier ont commencé à louer sa beauté, sa grâce et ce mariage magique auquel tout le monde rêvait d'assister. Ce n'était plus un simple mariage. C'était devenu le sujet le plus médiatisé en ligne. De retour au village de Mbal, la famille d'Amal a tout vu. Leur téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Voisins, amis, et même des personnes qu'ils connaissaient à peine leur transmettaient les vidéos et les articles de presse. Ils restèrent bouche bée en voyant leur fille inutile se dresser fièrement parmi les personnalités les plus riches et les plus célèbres d'Afrique. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils apprirent que Jabari, l'homme qu'ils avaient rejeté, était en réalité l'héritier d'un empire technologique valant des milliards de dollars. Celui-là même qu'ils avaient traité de moins que rien n'était désormais célébré dans le monde entier. Sa mère, qui avait pleuré et accusé Amal d'avoir abandonné ses racines, était figée devant la télévision. Ses frères et sœurs, qui s'étaient moqués d'elle en ligne, sentaient maintenant leur estomac se nouer de honte et de regret. Tout le village, qui murmurait autrefois qu'Amal était stupide, changea soudain de ton. On la surnommait désormais la fierté de Mbal. Les gens ont commencé à dire qu'ils avaient toujours su qu'elle accomplirait de grandes choses, oubliant les moqueries qu'ils avaient essuyées quelques jours auparavant.
La vidéo étant devenue virale, le nom d'Amal est devenu célèbre partout, y compris dans sa famille. Ils ne pouvaient qu'observer en silence le monde célébrer la fille qu'ils avaient rejetée. Leur honte était désormais publique et la vérité avait éclaté plus fort qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Soudain, tout a basculé. La même famille qui s'était moquée d'Amal et avait refusé d'assister à son mariage s'est mise à l'appeler sans cesse. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il lui laissait de longs messages vocaux, pleurant et implorant son pardon. Sa mère, qui l'avait autrefois traité de folle et accusée d'oublier ses racines, affirmait maintenant que tout cela n'était qu'un gros malentendu. Dans son message vocal, elle criait « Amal, ma fille, pardonne-moi. Je ne pensais pas à ça. J'étais juste perplexe. Tu sais ce que j'ai t'aime. » Ses oncles, qui avaient refusé de se déplacer pour le mariage et s'étaient moqués de son choix, ont soudainement changé d'avis. Ils ont commencé à dire à tout le monde qu'ils avaient toujours cru en Amal. Dans leur message, ils disaient « Nous sommes fiers de toi, Amal. Nous savions que tu accomplirais quelque chose de grand. N'oubliez pas votre famille. » Même ses frères et sœurs, qui avaient publié des commentaires moqueurs en ligne, ont rapidement supprimé leurs publications. Maintenant, ils partageaient les vidéos du mariage avec des légendes comme « Notre belle-sœur. Nous sommes si fiers. » Ils ont agi comme s'ils l'avaient soutenue dès le début. Amal n'en croyait pas ses oreilles. Les mêmes personnes qui lui avaient brisé le cœur feignaient désormais d'être fiers d'elle. Ses cousins, qui autrefois racontaient des ragots à son sujet, lui envoyaient maintenant des SMS pour lui demander quand il pourrait lui rendre visite et rencontrer son puissant mari. Certains laissaient même entendre qu'ils avaient besoin d'aide financière ou professionnelle. Il était clair qu'avant, son bonheur ne les intéressait pas. Mais maintenant qu'ils voyaient son nouveau statut, ils voulaient à nouveau être près d'elle. Ses voisins de Mumbai, qui autrefois murmuraient dans son dos, la considéraient désormais comme la fierté du village. Ils agissaient comme s'ils avaient toujours soutenu son histoire d'amour. Amal écoutait toutes les notes vocales une par une. Certaines la faisaient rire, incrédule, tandis que d'autres lui faisaient sentir sa vieille douleur ressurgir. Tout était si faux, si soudain. Elle percevait le désespoir dans leur voix. Ils n'étaient pas désolés, car ils avaient compris leur erreur. Ils étaient désolés de la voir briller sous les projecteurs. Amal restait assise en silence, son téléphone à la main, sachant au fond d'elle-même que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Jabari voyait la douleur dans les yeux d'Amal. Même si le monde célébrait leur mariage, il savait qu'au fond d'elle, elle souffrait du rejet de sa famille. Elle souriait devant les caméras. Mais la nuit, elle restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Jabari ne voulait plus voir sa femme souffrir. Il prit donc une décision audacieuse. Il dit à Amal, « Nous retournons dans ton village, mais pas seulement pour lui rendre visite. Nous allons faire une déclaration. » Jabari mit rapidement son équipe au travail. Il avait organisé un grand événement caritatif à Mbal, la ville natale d'Amal. Mais ce ne serait pas un événement ordinaire. Il avait veillé à ce que ce soit le plus grand événement jamais organisé par le village. Il a convié des célébrités africaines de premier plan, des chefs d'entreprise influents et même des invités internationaux. Il a organisé des dons de nourriture, de fournitures scolaires et d'aide médicale pour toute la communauté. Il souhaitait que chacun ressente l'impact de cette initiative. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a fait d'Amal l'égérie de sa fondation caritative. Il a déclaré au monde entier que cet événement avait été inspiré par la gentillesse de sa femme et son profond amour pour son peuple. Partout, des affiches et des banderoles à son effigie ont été placardées, la qualifiant de fierté de Mbal. L'équipe de Jabari a également organisé la couverture en direct de l'événement par les chaînes de télévision et les journalistes. La nouvelle s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. Le milliardaire et sa belle épouse allaient venir apporter leur soutien au village. Ceux qui, autrefois, racontaient des ragots sur Amal se sont précipités pour préparer le grand événement. Les rues ont été nettoyées et tout le monde a voulu participer à la célébration. Amal a été touchée par le geste de son mari. Pour la première fois, elle se sentit à nouveau forte. Elle réalisa que Jabari ne faisait pas que remonter le village. Il a remonté aussi. Elle ne se sentait plus comme la fille rejetée qui implorait son approbation. Désormais, elle rentrait chez elle, femme de pouvoir et respectée. Alors que le jet privé s'apprêtait à atterrir à Mbal, Amal regarda par le hublot et vit la foule immense qui l'attendait. Son cœur battait fort. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur, mais de fierté.
Jabari lui prit la main et sourit en disant « Montrons-leur qui tu es vraiment. » Et à cet instant, Amal comprit que c'était son tour de briller. Quand Amal revint enfin dans son village, ce fut comme un rêve auquel elle ne s'attendait pas. Alors que la voiture roulait dans les rues de Mbal, elle n'en croyait pas ses yeux. Les mêmes membres de la famille qui autrefois s'étaient moqués de son amour et avaient refusé d'assister à son mariage se tenaient maintenant devant sa propriété familiale, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils étaient alignés comme s'ils attendaient une reine. Sa mère portait un foulard éclatant et affichait un large sourire comme si de rien n'était. Ses oncles, qui avaient autrefois ri de son mariage à l'étranger, se tenaient maintenant fièrement devant, cherchant à se faire remarquer. Les voisins qui chuchotaient dans son dos, la traitant de folle de préférer l'amour aux traditions, saluaient maintenant sa voiture en l'acclamant bruyamment. Les enfants couraient à côté du véhicule, criant son nom comme une héroïne. Ceux qui la méprisaient autrefois la considéraient désormais comme la fierté de Mbal. Certains prétendaient même avoir toujours su qu'elle deviendrait une grande figure, même s'ils ne l'avaient jamais soutenue auparavant. C'était clair. Tout le monde voulait être proche d'elle maintenant qu'elle était mariée au plus jeune milliardaire d'Afrique. Amal resta assise en silence, observant tout cela avec des sentiments mitigés. Une partie de son cœur se souvenait encore de la douleur, du rejet, de la nuit où elle avait pleuré seule avant son mariage. Mais une autre part d'elle se sentait puissante, sachant que la situation avait changé. Maintenant, ceux-là même qui l'avaient abandonnée voulaient être vus près d'elle, partager sa gloire. Alors que la voiture s'arrêtait, sa mère se précipita vers elle, les larmes aux yeux, l'appelant « ma précieuse fille ». Ses frères et sœurs, qui autrefois postaient des insultes en ligne, tendaient maintenant les bras, faisant semblant de l'avoir tant manqué. Amal sortit, la tête haute, le visage serein. Elle les salua poliment, mais intérieurement, elle savait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Elle n'était plus la simple fille dont on pouvait se moquer et qu'on pouvait contrôler. Elle était revenue, non seulement comme épouse, mais comme une femme désormais respectée par tout le village. Partout où elle se tournait, les gens l'appelaient, les flashs des appareils photo clignotaient, et la file d'attente devant sa maison ne cessait de s'allonger. C'était un retour aux sources que personne à Mbal n'oublierait jamais. Surtout Amal, car elle connaissait désormais sa valeur, et le monde entier la connaissait aussi. Lors de la grande soirée caritative de Mbal, devant des centaines de personnes rassemblées, Amal a enfin fait ce qu'elle avait si longtemps gardé pour elle. Elle se tenait sur scène, micro à la main, la voix tremblante au début, mais devenant plus forte à chaque mot. Sa famille était là, au premier rang. Sa mère, ses oncles, ses frères et sœurs, tous sur leur 31, souriant comme s'ils l'avaient toujours soutenu. Mais les yeux d'Amal étaient emplis de douleur. Elle prit une profonde inspiration et posa la question qui brûlait dans son cœur. Pourquoi mon amour ne te suffisait-il pas? Pourquoi n'es-tu revenu à moi qu'en voyant la richesse et la gloire? La foule se tut. Les gens qui applaudissaient et dansaient quelques instants plus tôt se figèrent sur leur siège. Même les enfants cessèrent de courir. Tous les regards étaient rivés sur Amal. Elle continua, la voix brisée par l'émotion. Quand j'ai choisi l'amour, tu t'es moqué de moi, tu m'as traité d'idiot, tu m'as tourné le dos. Mais maintenant que tu vois l'or et les caméras, soudain, je suis ta fierté. Est-ce cela, la famille? Ces mots frappèrent le tonnerre. Le sourire de sa mère s'effaça et ses frères et sœurs baissèrent la tête. Les oncles s'agitèrent, mal à l'aise. Les gens dans la foule commencèrent à chuchoter. Certains acquiescèrent, tandis que d'autres parurent honteux. La douleur d'Amal était réelle et chacun la ressentait. Elle essuya ce larmes, mais resta debout. Je suis toujours la même Amal qui a sollicité ta bénédiction en choisissant Jabari, mais tu m'as rejeté. Et maintenant, je veux que tu comprennes que le respect et l'amour ne devraient jamais être liés à l'argent. Toute la ville a commencé à parler de ce discours. Il s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Certains l'ont félicité Amal pour sa vérité, tandis que d'autres ont dit que c'était une leçon pour toutes les familles qui n'apprécient le succès qu'une fois qu'il est éclatant. Ce jour-là, Amal n'est pas seulement revenue en épouse de milliardaire. Elle est revenue en femme qui a fait se regarder toute sa ville dans le miroir. Après son discours poignant, Jabari s'est tenu à ses côtés et a fait une grande annonce. Il a annoncé que son entreprise offrirait des bourses aux jeunes de Mbal et créerait des emplois pour la population. La foule a applaudi bruyamment et crié de joie. Les gens étaient enthousiastes, voyant l'espoir pour leurs enfants et une vie meilleure pour leur famille.
C'était un rêve devenu réalité pour beaucoup dans le village. Mais Amal n'en avait pas fini. Elle se tourna vers sa famille et lui parla avec fermeté. Sa voix était calme, mais chacun sentait la force de ses paroles. Elle dit, « Oui, de l'aide arrive dans cette ville. Mais soyons clairs. Plus de manipulation. Plus besoin de m'utiliser uniquement à ton avantage. Si tu veux faire partie de ma vie maintenant, fais-le avec honnêteté et respect. Plus de honte. Plus de faux-semblants. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Certains membres de la famille ont baissé les yeux, manifestement coupables. La mère d'Amal, les larmes aux yeux, a lentement hoché la tête et a dit qu'elle était prête à changer et à arranger les choses. Quelques-uns de ses frères et sœurs se sont également avancés, s'humiliant, exprimant leur regret pour la douleur qu'il lui avait causée et implorant une seconde chance. La foule observait attentivement, certains essuyant même leurs larmes sous le poids du moment. Mais tout le monde n'était pas prêt à changer. Quelques oncles et cousins se levèrent, furieux. Ils murmurèrent qu'Amal était désormais trop fière et qu'elle faisait honte à la famille devant toute la ville. Fiers, ils quittèrent la salle en trombe, refusant ces conditions. Leur départ fut bruyant et chaotique, mais Amal ne broncha pas. Elle est restée forte, sachant que le véritable amour ne s'accompagne ni de mensonges ni de manipulation. Les spectateurs étaient stupéfaits. Ils ont vu une femme qui avait été moquée auparavant, mais qui maintenant se tenait debout, fixant des limites même dans les moments difficiles. Certains y ont vu une rédemption pour la famille, d'autres un rejet pour ceux qui refusaient de changer. Quoi qu'il en soit, la prise de position d'Amal a fait couler beaucoup d'encre, donnant à chacun une leçon de respect, d'amour et d'estime de soi. Le parcours d'Amal ne se résumait pas au mariage ou au drame familial. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, de changer la vie des autres. Après tout ce qu'elle avait traversé, Amal savait qu'elle avait le pouvoir de créer quelque chose de significatif. Avec le soutien de Jabari, elle a ouvert un centre d'autonomisation des femmes à Mbali. C'était sa façon de donner en retour, de transformer sa douleur en un but. Le centre n'était pas seulement un bâtiment. C'était un espace sûr où les femmes pouvaient apprendre, grandir et trouver leur force. Elle proposait des formations professionnelles, des ateliers d'entrepreneuriat et une communauté où les femmes pouvaient s'entraider. Les femmes de Mbali, qui peinaient autrefois à trouver leur voie, avaient désormais une chance de s'épanouir. Amal voulait qu'elles sachent qu'elles pouvaient être plus que ce que les autres attendaient d'elles. Elle voulait qu'elles croient que leurs rêves valaient la peine d'être défendus. Lentement mais sûrement, le centre est devenu une lueur d'espoir. Des femmes de tout le village sont venues apprendre, et nombre d'entre elles ont créé des entreprises, sont devenues des dirigeantes et ont même participé à la politique locale. Le jour de l'ouverture du centre, Amal se tenait fièrement devant, entourée des femmes dont elle avait marqué la vie. Son cœur était rempli de joie, non seulement à cause de l'impact qu'elle avait eu, mais aussi parce qu'elle avait enfin trouvé la paix tant désirée. Elle n'était plus cette fille qui implorait l'approbation de quiconque, ni de sa famille, ni de la société, ni même du monde. Elle avait construit son propre destin. Alors qu'elle se tenait aux côtés de Jabari, qui avait toujours cru en elle, la caméra a fait un zoom arrière. Le dernier plan l'a capturée souriante, forte et confiante, libérée du passé. Elle n'était plus seulement l'épouse d'un milliardaire. Elle était Amal, une femme qui avait transformé ses difficultés en un puissant héritage, inspirant d'autres à faire de même. Le monde entier la regardait, et Amal était prête à prendre les rênes.